Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage sentimental amoureux pour tous, peu importe votre sexe ou même votre orientation sexuelle. Donc, c'est le tirage généralement hebdomadaire que je vous fais à toutes les semaines, un tirage amoureux pour vous. Et avec ce tirage à trois choix, ben oui, vous allez avoir une carte que vous allez pouvoir choisir à partir de l'oracle de Jan Austin pour le groupe 1. Ici, la carte, le refus. Hein, comme si vous refusiez ici des fiançailles ou une bague. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Pour le groupe 2, quelle est votre carte? C'est l'image qui me dit ça, hein, mais en fait, oui, en effet, c'est une force de dire non. C'est pas toujours facile, mais je vous dirais qu'à force d'apprivoiser, de dire non, pas juste en amour, hein, dans la vie en général, ben, tranquillement, on apprend à le dire, puis Colin, c'est vraiment valorisant, c'est très satisfaisant. L'imagination en action, votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Et pour le groupe 3, quelle sera votre carte? Et le temps que vous allez faire votre choix, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement du tirage. Ça va vous permettre de prendre le temps de choisir votre carte. Et le groupe 3, double jeu. Avec ce masque qui rit et qui pleure, certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Donc, la façon que le tirage va se dérouler, bien, je vais vous apporter, bien sûr, hein, des cartes complémentaires avec l'oracle des anges de l'amour, avec aussi l'oracle des météores. Je vais faire un tirage avec le Amethyst Love. Je sais qu'il est très apprécié euh, par beaucoup d'entre vous concernant les tirages amoureux. Je vais aussi vous apporter trois cartes que vous allez encore choisir, des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, les amis, préparez-la. C'est pas obligé d'être une question en rapport avec le tirage en soi ou une question amoureuse. Réponse angélique est ouvert à toutes sortes de questions. Donc, si plutôt la question porte pour vous sur le domaine, exemple professionnel ou familial, peu importe, vous y avez droit et je vais apporter par la suite un message de ton cœur, un message, un conseil en fait de l'oracle, message de ton cœur. Voilà, je l'ai eu. Vous savez que malgré le fait qu'il y a un choix, c'est quand même un tirage général. Donc, ben écoutez, prenez ce qui résonne dans ce tirage-là, ce qui fait du sens pour vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation et laissez tout simplement le reste derrière vous. Si vous appréciez la vidéo, signifiez-le moi, prouvez-le moi, montrez-le moi. Laissez-moi un pouce en l'air, un like, un commentaire, un partage. Vous abonner, pourquoi pas, si c'est votre première fois et si vous aimez. Et je veux vous en remercier à l'avance parce que vous le savez que c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Donc, je tenais à vous en remercier d'entrée de jeu. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, je vous suggérerais de faire un arrêt sur image sur la vidéo, de prendre le temps qu'il vous convient. Mais moi, de toute façon, vous le savez, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec le groupe 1. Rebonjour, groupe 1, vous qui avez choisi le refus, effectivement, dans l'histoire de Jane Austen, c'est, je me rappelle plus, mais un personnage qui refuse de se fiancer parce que la personne, cette dame-là, préfère rester en accord avec son cœur. Donc, elle est peut-être pas prête, et peut-être, ça pourrait être ça, de pas être encore prêt, ou peut-être que finalement, les sentiments pour l'autre personne ne sont pas aussi intenses
qu'on le croirait. Alors, dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Oui, parce que quand vous dites non, c'est vous respecter bien souvent, hein, c'est de respecter vos choix, de respecter où est-ce que vous en êtes, de respecter votre rythme, dépendamment de la situation. Et effectivement, ça peut vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles propositions, peut-être même des options plus satisfaisantes et plus en accord avec vous-même. On va aller voir plus loin en rapport avec ça. Qu'est-ce que les anges de l'amour peuvent nous en dire? On parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, vos géniteurs, ça peut être aussi les personnes qui vous ont élevé. Dans le cas que vous n'étiez pas avec vos parents, c'est triste, mais il faut quand même que je vous l'exprime. Et de garder l'esprit ouvert, c'est magnifique. Le pardon, vous savez, ça ne diminue en rien la peine, la tristesse, ou en tout cas ce que vous avez traversé, de ce qui vous a, oui, déçu, blessé. Peut-être avez-vous manqué d'amour, manqué d'attention, mais quoi qu'il en soit, le pardon vous permet en fait de vous délivrer, de vous guérir de la situation, de vous pardonner vous en premier et de pardonner à vos parents, mais ça pourrait être aussi vos anciennes relations. Mais ici, on parle quand même en rapport avec des liens familiaux. Et bien souvent, quand on n'a pas fait le pardon, puis pour s'en guérir comme s'en libérer, c'est difficile d'entamer des relations amoureuses parce que le problème, ça peut être de vous être senti rejeté, d'avoir manqué d'attention, d'avoir manqué d'amour. Peut-être que vos parents n'étaient pas un bon modèle amoureux, ce qui fait que vous restez avec des perceptions, des perspectives pas tout à fait juste, hein? C'est pas tout le monde qui vive ce que vos parents ont vécu. Il y a certainement d'autres formes d'amour, plus peut-être agréables. Peut-être que vous idéalisez trop, donc il faut laisser comme la chance au coureur, mais quoi qu'il en soit, vous avez quelque chose à guérir et à pardonner. De garder l'esprit ouvert, ben oui, parce que ça se pourrait que la personne de votre cœur, votre âme sœur ou la prochaine personne, en tout cas, à entrer amoureusement dans votre vie, soit différente du type de personne avec qui vous allez euh, habituellement. Hein. Ça peut être différent au niveau physique, mais ça peut être différent aussi dans le mode de pensée, dans la vision d'une relation à deux qui pourrait d'ailleurs vous rejoindre plus. Ça pourrait être des qualités qui sont très importantes pour vous que l'autre ait, mais ça peut être des défauts aussi que vous êtes capable d'accepter et que vous êtes capable de dealer. Donc, gardez l'esprit ouvert. Je vous dirais, gardez l'œil aussi ouvert parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un de différent vers qui vous iriez normalement. On veut vous parler d'un combat, mais pour moi ici, c'est vraiment un combat intérieur. Un combat, ben déjà, c'est un peu combatif, hein, ça prend du courage, comme je vous disais, pour dire non. Les premières fois, c'est toujours les plus difficiles. Et effectivement, ça prouve qu'on a de la force, comme je vous disais, ça démontre que vous vous respectez dans vos besoins et dans ce que vous voulez dans la vie. D'autrement dit, d'être cohérent hein, par rapport à ce que vous désirez en relation amoureuse et affective. Moi, ici, j'ai peut-être le plus le sentiment qu'on parle peut-être davantage pour des célibataires, quoique ça pourrait très bien faire aussi pour des gens qui sont en relation. Peut-être avez-vous refusé quelque chose à votre conjoint, à votre conjointe. C'est peut-être pas nécessairement des fiançailles, mais que vous n'étiez pas rendu là encore, vous n'êtes pas prêt. C'est pas un non définitif. C'est un je suis pas prêt, je suis pas rendu là et que en disant non et en exprimant la raison, le pourquoi de votre non, ben vous vous respectez vous. Et ça, c'est effectivement, c'est une très belle et grande force. Bravo. Ici, avec le combat, pour moi, comme je vous disais, le combat intérieur, ben, vous avez peut-être besoin justement d'ajuster quelque chose, de prendre plus patience, hein, prendre plus votre temps, de plus respecter votre rythme, peut-être pour régler quelque chose aussi dans la situation.
Donc, vous aurez à puiser dans vos ressources, dans vos connaissances. Ça va vous demander de clarifier la situation. Clarifier la situation, mais clarifier aussi ce que vous voulez et en fait de vous battre pour l'obtenir dans un sens comme dans l'autre. On va aller voir qu'est-ce que les météores peuvent nous apporter d'autre pour vous, groupe 1. Nettoyage profond. Ben voyez-vous, pour moi, le nettoyage profond, ça fait partie aussi de la guérison, d'accorder le pardon. Ça peut être le pardon envers vous-même, envers vos anciens partenaires. Si vous avez gardé du ressentiment par rapport à vos anciennes relations, ça va vous faire faire un nettoyage profond en rapport avec les relations que vous avez eues jusqu'à présent. Parce que oui, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers quelqu'un de nouveau, ben déjà, faut-il être vraiment prêt à le faire. Et possiblement que vous sentez le besoin de le faire, et c'est peut-être même commencer sans trop que vous vous en êtes rendu compte. Ça va soulever les doutes, les incertitudes, qui font que vous ne trouvez pas de solution, mais là, avec ce nettoyage profond-là, qui va se faire une partie insidieusement, peut-être à votre insu, sans trop vous en rendre compte, votre âme va vous diriger vers ce nettoyage-là. Mais je dirais aussi que de régler les situations, vous les connaissez probablement, je vous ai donné quelques exemples tantôt, mais ça peut être autre chose. Mais c'est très important de pardonner pour pouvoir se guérir, puis aller vers autre chose, vers un nouveau chemin, certainement plus bénéfique pour vous. On va aller voir avec le Amethyst Love, qu'est-ce qu'on va en apprendre de plus pour vous avec le refus. On parle de messages envoyés, donc vous avez possiblement envoyé un message à quelqu'un. Peut-être est-ce que vous avez fait votre refus par message, par courriel, par texto. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre? Ah, ici, vous avez un oui. On va aller voir plus loin qu'est-ce que ce oui pourrait dire. Oui, ça peut être une réponse à une question. On reparle de retour d'un ex-partenaire, d'un flashback, mais ça peut être des souvenirs, de revenir pour pardonner, pour vous guérir, pour moi, à ce moment-ci. D'autant plus que, bon, elle est comme plus ou moins sur la carte du combat intérieur. Vous pardonnez à vous-même et aux personnes du passé qui vous ont blessé, que vous sentez que ça brime pour avancer dans vos relations. Vous allez vous élever à un niveau supérieur. Wow! Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 1? On a la sagesse qui s'invite dans votre relation ou dans votre vie. Il y a du bon raisonnement, c'est magnifique. Peut-être qu'une compréhension nouvelle qui se fait. On parle d'amour charnel. Bon, c'est toujours intéressant, mais parfois, s'il y a juste ça, c'est pas suffisant pour aller plus loin. Il y en a un ici qui a voulu tomber, qui nous parle de fidélité, de relation stable qui va durer dans le temps. Je m'assure que vous voyez tout. Oui, c'est parfait, génial. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On parle de nouveaux départs, c'est magnifique, de printemps, que tout renaît. Et il y avait eu une femme rivale. Ce qui se passe beaucoup dans votre tête, dans votre mental, ben c'est ça, c'est les relations charnelles, donc possiblement qu'avec cette personne-là, les relations sont chaudes, sont intéressantes, tout va bien de ce côté-là, mais en même temps, vous souhaitez vous élever à un niveau supérieur, possiblement cette relation-là. Est-ce que on vous parle d'un nouveau départ au printemps prochain? C'est un petit peu loin, vous allez me dire.
Mais ça peut parler que vous allez retrouver plus de vitalité. Ça peut vouloir nous dire ici que la relation est avec soit un bélier, un taureau ou un gémeaux. Parce qu'ici, on a un oui. On a un oui pour s'élever à un niveau supérieur. Peut-être à accepter le retour d'un ex-partenaire. Ça va être sage de le faire, que ça va être un bon raisonnement. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont chauds à ça au retour de l'ex, mais des fois, il y a des séparations, que c'est des concours de circonstances, c'était pas le moment, l'ex a dû partir à l'extérieur pour aller travailler ou que sais-je, mais vous savez, des fois, c'est des coupures, on dirait que la vie amène, c'est comme si c'était pas le moment à 100%, et qu'ensuite la vie fait en sorte que le bon moment, quand il est là, la personne revient dans notre vie et on peut repartir sur justement un nouveau départ. Parce que ça ici, c'est quand même dans le futur. Tandis que dans le passé, oui, on a des belles relations, c'est clair et net. Et la relation, elle était fidèle, elle pouvait durer dans le temps, cette relation charnelle-là. Possiblement qu'elle n'était pas juste basée sur le charnel, qu'il y avait quand même un niveau spirituel assez développé, assez sage, hein, où il y avait du bon raisonnement aussi. Et ça fait partie de ce qui était acquis dans cette relation-là. Donc, une relation stable, fidèle. On peut parler de famille aussi. Parce que déjà, le 4, hein, ici, on a la carte 40. Le quatre c'est la stabilité. Puis on le retrouve ici avec l'encre. Pour moi, c'est s'ancrer, c'est se stabiliser dans quelque chose. Il y a peut-être eu une femme rivale. Et peut-être que ça, cette femme rivale-là, c'était juste des désirs charnels que votre conjointe avait. Hein, c'était comme une relation juste basée sur le sexuel, mais ça a peut-être brisé quelque chose dans votre relation. Et je pense qu'en ce moment-ci, vous êtes célibataire, mais qu'il y a quelqu'un qui va revenir du passé. C'est peut-être pas la personne qui vous a possiblement trompé ou qui vous a été infidèle avec une femme rivale. Ça peut être quelqu'un d'autre. Peut-être la personne à qui vous pensez en ce moment. Ça pourrait être cette personne-là qui revienne vers vous. Ce qu'il y aurait à faire dans les circonstances présentes, ben oui, c'est d'envoyer un message à quelqu'un du passé. C'est pour ça que je vous dis là, probablement que la personne à qui vous pensez présentement, ça serait la bonne personne pour peut-être retrouver plus de vitalité, peut-être revenir à une renaissance de cette relation-là, ou pour guérir, pardonner et pouvoir passer à autre chose. On est déjà rendu aux réponses angéliques, donc j'espère que vous avez votre question. La première réponse. Choisissez votre carte. La deuxième réponse. Et la troisième réponse pour vous. Alors, ceux qui ont choisi la première réponse, dans un avenir rapproché, donc dans un avenir rapproché, vous allez avoir la réponse à votre question. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt. Vous aurez pu tellement attendre très longtemps pour avoir votre réponse. Restez tout simplement optimiste. Continuez ce que vous faites présentement. Continuez votre chemin comme si de rien n'était. Mais préparez-vous à recevoir parce que ce que vous avez demandé est en chemin, s'en vient. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, dans les prochains mois, donc peut-être un peu plus éloignés que ceux qui ont choisi dans un avenir rapproché. Donc ici, au cours des prochains mois à venir, ce que vous avez demandé, la question que vous avez posée va se produire. Il y a comme une synchronicité à mettre en place, que l'univers est en train d'œuvrer. Votre réponse arrive, votre vœu soit exaucé, si c'est une demande, dans les mois prochains.
Ça se peut aussi que si dans votre question, il y a d'autres personnes qui soient impliquées, c'est pour ça que ça retarde un peu. Donc, gardez la foi pendant que l'univers est à assembler tous les morceaux de puzzle nécessaires pour que la situation se résout ou que votre réponse, votre vœu soit exaucé. Pour ceux qui ont choisi le troisième choix, communiquez clairement. Si vous avez fait si vous avez fait une demande, pardon, à l'univers, peut-être que votre demande, elle n'est pas assez clairement ou précisément faite pour que l'univers comprenne vraiment ce dont vous voulez. Votre communication doit être plus précise. Peut-être que si c'est en lien avec d'autres personnes, c'est peut-être que les autres personnes ne comprennent pas clairement votre demande. Donc, vous devez préciser. Et préciser ce que vous attendez de ces personnes-là. Et peut-être d'avoir des discussions en face à face. Hein, ça peut être en virtuel, mais en face à face, plutôt que de l'écrire. Parfois, les gens, quand on écrit, les gens ne perçoivent pas. Quand on parle, c'est plus facile on économise peut-être moins nos mots, donc c'est plus facile d'apporter de précision à notre demande. Donc, assurez-vous que vraiment votre méthode, en fait, de communication est la meilleure pour ce que vous demandez. Ça peut parler d'un malentendu. Hein? Parfois, si vous l'avez exprimé, comme je vous disais, par écrit, peut-être que la personne à l'autre côté ou les personnes impliquées là-dedans n'ont pas la bonne perception de ce que vous demandez. Donc, vous allez devoir éclaircir, peut-être vous assurer que les personnes avaient bien compris votre demande et c'est ça qui va faire que tranquillement, ça ne résoudra pas peut-être votre réponse tout de suite, mais votre demande va mieux s'ajuster. Et le conseil du message de ton cœur, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Groupe 1. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Parce que oui, l'univers concocte pour vous apporter ce que vous demandez. Autant ceux qui n'ont pas encore demandé clairement, mais si vous précisez votre demande, si c'est une demande à l'univers, comme si c'est une demande aux gens autour de vous, ça va activer la réponse. Ici, on sait que c'est pour bientôt. Et pour d'autres, ben, il y a encore il y a des morceaux de puzzle qui manquent. L'univers est en train de tout rassembler pour apporter votre réponse dans les prochains mois. Et c'est vrai qu'on est vibration, on est de l'énergie. Hein? On est un être divin qui s'est incarné dans un être humain pour vivre ce que l'on vit, mais il reste qu'on est encore des vibrations. Et nos vibrations se répercutent dans l'univers et aux gens autour de nous. Plus vous allez être précis dans vos demandes, plus vous allez être clair, plus ça va être aussi positif, hein, parce que le positif attire le positif et le négatif, malheureusement, attire aussi le négatif. Donc, toujours aussi faire des demandes positives. Hein. Et il faut y croire ensuite. Hein. C'est comme quand vous faites une commande au magasin, exemple, hein, quand vous faites même une commande en ligne. Vous commandez, vous payez, puis ensuite, vous y pensez plus parce que vous savez que vous allez le recevoir. C'est la même chose. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, faites-lui confiance. Agissez comme si vous l'aviez déjà reçu, hein, que la commande est en route. De toute façon, c'est ce qu'on vient de vous répondre d'ailleurs aussi, groupe 1. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apporte des petites pistes pour vous aider à avancer, mais je crois que vous devez apprendre à vous respecter davantage en apprenant à dire non et à être plus clair dans vos communications avec les gens autour de vous et certainement aussi avec la personne de votre cœur. Si vous avez apprécié, un pouce en l'air, un commentaire,
Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte de l'imagination en action. Votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Donc, vous avez beaucoup d'idées, c'est très prolifique pour vous. Possiblement aussi au niveau sentimental, que peu importe vos projets, mais en tout cas, ça fusionne dans votre tête et vous en avez tellement qu'en quelque part, vous passez pas à l'action. Hein? C'est toujours l'imagination qui roule, qui roule, qui roule, mais vous faites pas des pas parce que vous avez peut-être trop d'idées. Donc, vous savez plus où donner de la tête, mais en même temps, ce serait bien ici de finir par choisir et de passer à l'action avant que toutes ces idées-là qui sont à l'intérieur de vous disparaissent. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? On vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, effectivement, c'est pas nécessairement le mariage, mais attendez-vous peut-être à recevoir une demande, hein? Peut-être si vous n'habitez pas avec votre conjoint, votre conjointe, ça pourrait être ça, le niveau supérieur, mais ça, c'est vous qui savez où vous êtes rendu et où votre relation pourrait croître à ce moment-ci, prendre plus d'ampleur. Et c'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc, vous êtes avec la bonne personne. Donc, ici, peut-être que vous pensez à comment vous allez formuler, que ce soit vous ou votre partenaire de vie amoureuse, qui a beaucoup d'imagination, mais qui c'est pas trop sûr pour passer en action, qui a de l'incertitude, peut-être face à faire une demande ou à quelle étape franchir. Est-ce qu'on la franchit? Est-ce qu'on la franchit pas? Mais vous êtes venu ici probablement pour confirmer. Donc, on vous parle d'engagement et on vous parle que vous êtes avec la bonne personne, que vous avez rencontré le partenaire amoureux, amoureuse que vous recherchiez dans votre vie. Ça, c'est déjà super le fun. On vient vous confirmer que vous êtes avec la bonne personne et en plus, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une belle progression dans votre relation. On vous parle de vie antérieure avec l'oracle des météores. Donc, c'est peut-être même quelqu'un que vous avez déjà rencontré, avec qui vous avez déjà été dans une vie antérieure. Donc, ça serait possiblement votre âme sœur, avec ce magnifique scarabée d'or. Peut-être êtes-vous venu pour, ben justement, pour aller plus loin dans cette relation-là. On vous parle du chakra de la gorge, ce qui veut dire que vous avez besoin de communiquer clairement, le plus positivement possible, vos besoins, vos intentions. De là, moi, je dirais de passer à l'action parce que je sens que c'est la demande peut-être qu'on veut vous faire ou que vous voulez faire pour aller vers plus d'engagement. Et la vie antérieure pourrait vouloir nous dire que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire dans une vie antérieure, mais ça pourrait également être, comme je vous dis, peut-être même votre flamme jumelle, votre âme sœur. On va aller voir plus loin avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut nous préciser ici sur cette idée d'engagement, que vous êtes avec la bonne personne, pardon, possiblement quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu, peut-être pas une relation, peut-être que oui aussi, mais en tout cas, que vous avez connu dans vos vies antérieures et de bien communiquer vos demandes. Ah, vous êtes en colère, il y a du ressentiment, quand même la carte centrale, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourtant, on va aller voir. On vous parle d'éloignement. Alors, vous êtes probablement en colère par rapport à cet éloignement-là, mais c'est peut-être un éloignement dû au travail, familial. Oh, vous vous sentez harcelé. Wow, ok, c'est bien bizarre. Attendez un peu. Cette personne-là vous aime, elle vous le dit.
Possiblement ici qu'on veut fonder une famille. Ça ferait partie de l'engagement. Est-ce que les deux sont prêts? Est-ce que les deux sont rendus là à construire une famille ensemble? Dans le passé, vous êtes senti mis à part, ignoré, plus de son, plus d'image, plus de message, plus rien. On parle qu'il y avait un homme qui était amoureux en secret, possiblement. Il y avait un rival amoureux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Pour le futur ici, la réconciliation, magnifique, et le karma. Mais c'est pas surprenant parce qu'on avait la vie antérieure. Donc, ça faisait partie de votre karma. Peut-être est-ce que c'est un test de l'univers en quelque part hein, aussi pour voir si vraiment vous êtes prêt à vous engager davantage avec cette personne-là. Mais pour une raison que j'ignore et qui vous a rendu un peu en colère, fâché, déçu, hein, vous vous êtes senti ignoré dans le passé et ça faisait partie de votre karma. Vous vous êtes senti abandonné aussi parce que il y a eu une période d'éloignement, là. Peut-être à cause d'un homme rival amoureux. Hein? Il y avait peut-être un peu de jalousie là-dedans. Mais la personne ici, elle vous dit qu'elle vous aime. La personne de votre cœur, ou en tout cas cette personne-là qui vous dit « je t'aime », peut-être qu'elle a des paroles blessantes à votre rencontre. Peut-être ça l'hésitation, parce que je sens une hésitation pour vous engager plus loin dans cette relation, c'est-à-dire de fonder une famille. J'espère que ça ne va pas jusqu'à la violence physique ou même psychologique, parce que si oui, écoutez, vous pourriez avoir besoin d'en parler avec quelqu'un. Mais cette personne-là, elle vous aime, en tout cas, elle aimerait fonder une famille avec vous. On nous parle quand même dans le futur d'une réconciliation par rapport à cette situation-là. Et que ce que vous vivez, vous aviez à le vivre, ça faisait partie de votre karma. Et vous aussi, vous l'aimez, cette personne-là, malgré le fait que vous vous êtes senti délaissé. Et peut-être que c'est l'amour que vous portez pour elle qui va faire que vous allez vous réconcilier, que vous allez retrouver la paix ensemble. C'est possible aussi que de vous éloigner temporairement de cette personne-là, peut-être pour qu'elle comprenne jusqu'à quel point vous êtes importante ou important pour elle, qu'elle réalise à quel point ça vous a mis en colère, que ça vous a blessé. Souvent, quand on a du ressentiment, de la colère, c'est quelque chose qui nous a atteint. Possiblement les paroles blessantes qu'elle vous a dites. Peut-être que vous voulez justement éloigner, faire comme une pause, je le sens comme ça, pour justement faire en sorte que ce soit pas banal pour cette personne-là, qu'elle réalise à quel point c'est venu vous chercher puis que ça vous a fait mal. Et peut-être que c'est par rapport à la jalousie à cause de l'homme rival amoureux ou une femme rivale amoureuse, ça vous a blessé qu'elle puisse penser que vous aviez des vues, exemple, sur cette autre personne-là. Parce que ce que vous voulez, c'est avoir des enfants avec cette personne-là, et peut-être que vous en avez déjà, que sais-je. Mais ça faisait partie de... Il y avait quelque chose à vivre, ça faisait partie de votre karma. Est-ce que vous l'aviez fait vivre antérieurement, dans votre vie antérieure à cette personne-là? Puis là, c'est comme un retour, hein? Un retour du bâton. Forme de petite vengeance, mais des fois, on n'en est pas conscient sur le moment. Parce que vous avez quand même un oui ici, si vous aviez une question, parce que de toute façon, on va voir tout de suite après quelle est la réponse angélique pour vous. Parce que vous attendez quand même, malgré le fait que vous êtes en colère, vous attendez le retour de cette personne-là. Alors, vous avez le sentiment de vivre de l'injustice. Possiblement par rapport à cette relation-là secrète, qui a eu lieu ou pas. Mais de toute façon, la personne vous manque et vous lui manquez. Mais il y a de la guérison aussi derrière. Moi, je pense que vous allez arriver à trouver un terrain d'entente.
On va aller voir avec les réponses angéliques. Je vais placer en premier lieu les 3 cartes et vous allez choisir votre réponse. La première réponse. Je vous réitère que votre question, bien sûr, elle peut être dans le domaine affectif, mais si vous avez plus de besoin à ce moment-ci d'une réponse au niveau professionnel, familial ou que sais-je, allez-y, vous allez avoir votre réponse quand même. Le troisième choix de réponse. Alors, premier choix, votre réponse. Dans un an, donc c'est pas pour tout de suite, hein, ça va vous demander de la patience. Écoutez, continuez ce que vous faites déjà. C'est pas un non, c'est oui, ça peut paraître loin dans un an, mais restez optimiste, votre réponse, elle arrive. Poursuivez vos activités, ce que vous faites, prenez soin de vous. Il y a peut-être d'autres personnes impliquées aussi dans votre question, donc c'est ce qui fait que pour rassembler tout ce qui est nécessaire, ça prend un certain temps, mais on vous donne quand même pas une date, mais presque. Donc, dans un an, vos anges sont vraiment à travailler actuellement, à répondre à votre question, à vous apporter ce que vous avez demandé. Mais vous ne pouvez pas avoir le résultat tout de suite. Donc, ayez la foi. Pour le groupe 2, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ça dépend de vous. Donc, tout est entre vos mains. C'est à vous peut-être de conserver votre désir, votre souhait, votre demande par rapport à votre question. Vous avez vraiment tout entre vos mains pour y répondre. Peut-être que vous le savez déjà et que vous n'osez pas avancer vers la réalisation de votre question. Peut-être est-ce que vous êtes incertain, que vous hésitez. C'est à vous d'influencer dans le fond votre choix, votre réponse. Peut-être qu'il y a un défi au travers de ça que vous devez relever. Mais comptez sur vous, comptez sur vos propres moyens, sur vos connaissances, sur vos acquis. Si vous le voulez vraiment, vous êtes capable d'aller le chercher puis de l'obtenir. C'est vraiment à vous de faire ce qu'il faut et d'avoir une fin heureuse. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, ben, gardez confiance. On vous demande de faire confiance à la vie, ayez confiance en l'univers, en vous-même aussi. C'est pas un oui puis c'est pas un non, c'est peut-être pas juste encore le bon moment. Il y a peut-être aussi éventuellement quelque chose de mieux qui vous attend. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance en la vie. Bien souvent, l'univers, c'est mieux que nous, nos réels besoins et ce qui nous conviendrait le mieux d'avoir. Croyez en l'univers, en la vie, au divin. Mettez-y le terme que vous voulez. Dites-vous que c'est possible qu'on vous apporte mieux que ce que vous avez demandé. Mais on vous demande de garder confiance. Vous risquez d'être surpris, d'avoir, comme je vous dis, plus que ce que vous pensiez. Parce que vos anges, ils ont quelque chose de surprenant, peut-être même d'étonnant pour vous. Restez dans l'espoir, dans la confiance. Tout arrive à point, à qui sait attendre. Et vos anges sont en train de vous concocter quelque chose de mieux que ce que vous avez demandé. Alors, gardez votre foi. Ceux qui ont choisi la carte 3. Quel est le message de ton cœur? Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Force, relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc, ce que vous vivez en ce moment, vous avez la force, le courage, la capacité de l'affronter et de le traverser, de passer au travers. Et certainement qu'ils sont là de toute façon avec vous pour vous y aider. Alors voilà, groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes et des éclaircissements. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 3, vous qui avez choisi la carte du double jeu, que certaines attentions à votre égard qui ne sont pas désintéressées.
On le fait pas juste par amour ou par bienveillance, hein. Il peut y avoir un petit peu de manipulation là-dessus, avec pour moi Jean qui rit, Jean qui pleure. Donc, désintéressé, bien sûr. Parfois, ça peut être un intérêt louable, mais parfois, ça peut être un intérêt moins louable, effectivement. Donc, est-ce qu'on cherche à vous berner, à vous manipuler, à vous cacher des choses, à ne pas tout vous dévoiler? On va aller voir plus loin avec les anges de l'amour. On vous parle de l'âme sœur. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un aussi qui vous raconte des choses sur votre âme sœur qui ne sont pas vraies? Hein? On vous manipule. Je ne sais pas, c'est comme si la personne pouvait peut-être avoir des vues sur la personne de votre cœur. Donc, elle essaie de vous peindre un tableau pas trop valorisant. On dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple, qu'elle mérite certainement que vous y apportez de l'attention, mais en tout cas, c'est votre âme sœur. Vous savez aussi qu'en même temps, on a plusieurs âmes sœurs, hein? On n'en a pas juste une. Donc, ce sont des êtres, dans le fond, avec qui on partage une certaine connexion qui est mystique, qui fait partie de notre chemin de vie. Et les âmes sœurs, ben, se réincarnent dans le but de se retrouver pour faire évoluer, avancer la relation qui a déjà débuté dans une vie antérieure. Donc, la personne ici de votre cœur, c'est vraiment votre âme sœur. Elle fait partie de vos âmes sœurs. C'est pour ça que vous avez peut-être plus d'aisance, hein, que c'est comme familier pour vous. Peut-être dès vos premières rencontres, vous avez senti que cette personne-là vous attirait à un niveau plus grand, plus profond que les autres personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent dans votre vie. Donc, c'est certainement quelqu'un que vous avez déjà connu auparavant. Et souvent, une relation d'âme-sœur peut être, oui, elle est plus profonde et automatiquement, elle peut être plus difficile, plus challengeante. C'est pourquoi qu'on vous dit de laisser une chance à votre relation puis de travailler sur elle. Parce que la relation, elle vaut les efforts que vous y mettez ou que vous pouvez mettre pour la sauver. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui essaye de la briser, qui fait tout pour la briser, votre relation, mais que vous êtes capable de résoudre cette situation-là. Peut-être de vous engager davantage, peut-être d'être plus authentique, plus vrai, de ne pas avoir peur de dire ce que vous ressentez, de comment vous voyez la situation, de comprendre votre rôle dans cette relation-là autant que le rôle de votre partenaire, d'essayer d'être plus clair, plus concis, plus ouvert, de vous dévoiler peut-être davantage. On va aller voir plus loin avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Parce que des fois, on n'ose pas trop hein, se dévoiler. On se garde comme une certaine réserve de peur d'être blessé, bien sûr. Il y a une situation, il y a quelque chose qui est pour l'année en cours. Mais je dirais que vous allez trouver le moyen de résoudre, de travailler sur votre couple pendant cette année. On vous parle de l'être aimé. Vous avez peut-être besoin de vous ancrer davantage. Voyez-vous, dans votre relation, justement, d'y apporter peut-être plus d'authenticité, mais de vous dévoiler davantage. Donc, le tirage que je suis en train de faire aussi ici pourrait hein, s'étioler, s'étaler sur la prochaine année. L'être aimé ici, c'est vraiment pas de doute, là, c'est l'être de votre cœur, c'est la personne avec qui vous êtes peut-être en relation, peut-être pas, mais ça pourrait être aussi quelqu'un avec qui la relation, elle est quand même profonde, elle est forte, hein, que vous avez un lien fort avec cette personne-là, mais vous avez besoin de vous ancrer, vous, davantage, moi je dirais dans vos désirs, dans ce que vous voulez,
de où vous voulez aller, possiblement dans cette relation-là, et qu'il y aura des retombées positives de vous ancrer en vous-même, à l'intérieur de vous, de vous ancrer à la terre, mais c'est pour mieux comprendre vos besoins et qu'est-ce que vous voulez de cette relation-là. Mais on vient de vous dire hein, que ça vaut vraiment la peine de mettre les énergies, que votre relation en vaut la peine. Et que oui, ça va peut-être prendre un an pour toute la resolidifier, oui. Mais, puis pour moi ici, c'est vraiment, on parle ici vraiment de votre âme sœur, on parle vraiment de la personne de votre cœur que vous aimez. Si vous êtes célibataire, c'est la personne qui est dans votre cœur. Que vous n'êtes pas encore en couple, mais que vous auriez des vues, qu'elle vous intéresserait vraiment. Mais faites attention, il y a quelqu'un dans votre entourage qui joue un double jeu. Et c'est drôle, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un d'extérieur à votre relation. Peut-être quelqu'un qui a de l'envie, qui a de la jalousie. Peut-être quelqu'un de méchant aussi, hein, qui voit votre relation puis qui veut comme la briser. On va aller voir plus loin avec la Métis Love. La carte centrale, c'est quand même qu'il n'y a pas de dialogue. Peut-être qu'il y a un manque de communication dans votre relation, et j'en ai parlé tantôt, hein, d'être plus ouvert, de vous dévoiler davantage. Et c'est ça qui va solidifier votre relation. D'avoir beaucoup de communication, de pas avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez puis vos besoins. Voyez-vous, personne rivale, ça ne m'étonne pas, pas en tout. Ça se peut ici qu'on soit dans une triangulaire, ou en tout cas, il y a quelqu'un, comme je vous le dis, qui fait de la médisance, qui veut mettre un terme. Pour les célibataires, vous pourriez faire une nouvelle rencontre dans les 3 prochains mois. Je vais aller la clarifier pour ceux qui sont en couple avec les autres cartes. Ici, on veut fonder une famille. Et peut-être que ça va être après avoir remis les pendules à l'heure, les choses plus au clair. C'est ça pour moi, c'est vraiment de dévoiler jusqu'où vous voulez aller avec cette relation. Parce que vous êtes dans un amour qui est vraiment passionnant et qui est envoûtant, qui vous apporte beaucoup. Et oui, moi, je pense, pour moi, l'image ici, ça me fait penser que, parce que oui, comme je vous disais, une relation d'âme-sœur, c'est pas toujours facile parce que c'est très différent, on va dire, d'une relation normale. J'aime pas ça comme mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a eu comme un détachement cet automne, où on peut vouloir vous dire, vous parler d'une relation si vous êtes avec une balance, un scorpion, un sagittaire, mais il y a eu une période de détachement cet automne. Donc, vous êtes peut-être encore un peu dans le relâchement. De là, vous allez devoir solidifier. Vous vous sentez présentement un peu oublié, mis à l'écart. On a partagé beaucoup sur les réseaux sociaux, sur l'Internet peut-être, les textos, à cause de cette rivalité, cette personne médisante. Et que, ben écoutez, vous allez être capable de réparer la problématique que vous vivez présentement, que la foi, pardon, soulève des montagnes. Donc oui, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, mais vous vous aimez. Moi, je vous dirais, laissez donc les candidatons et les médisances et le que sais-je, que veux-je, que peux-je. Laissez tous ceux qui essaient de tenter peut-être de briser ce que vous vivez présentement. Parce que voyez-vous, malgré cette rivalité-là, vous souhaitez quand même fonder une famille avec la personne de votre cœur. Pour ceux qui sont en couple, la rencontre, une nouvelle personne arrive, genre d'ici les 3 mois, je pense que moi, vous allez solidifier, vous allez réussir à passer au travers cette épreuve-là, cette difficulté de rivalité. De quelqu'un qui essaye de jouer comme un double jeu, de briser votre relation avec la personne avec qui vous êtes. Et possiblement que
Il y a une certaine magie dans votre relation, hein? Comme je vous disais, une relation d'âme-sœur, c'est particulier. Et c'est plus difficile aussi à gérer au quotidien. Mais vous êtes passionnés l'un par l'autre. Et présentement, le bas blesse parce qu'il n'y a pas assez de dialogue, de communication, de conversation avec votre partenaire. C'est bien beau des textos, mais c'est pas ça qui va résoudre. Ça prend vraiment une belle conversation à deux, face à face, à cœur ouvert, à expliquer ce que vous vivez présentement. Parce que vous êtes vraiment avec une personne qui a une belle affection pour vous et qui vous aime énormément. C'est un amour véritable. Et les anges vous l'ont dit, que ça valait la peine d'y mettre les énergies. À vous de voir, vous êtes maître de votre situation. Avec réponse angélique, vous allez avoir 3 cartes pour pouvoir choisir votre réponse. Alors, la première carte, ici. Le deuxième choix, et le troisième choix. Et elles veulent toutes se retourner tout de suite, les coquines. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, dans les prochains mois, donc c'est pour bientôt, tout n'est pas encore tout assemblé pour vous apporter votre demande à votre question, mais dans les prochains mois, soyez patient, gardez confiance en l'univers, en vos anges gardiens, en la vie. Ayez foi et bon espoir en rapport avec votre question. La réponse arrive bientôt. Repensez-y. Ah, peut-être que vous n'êtes pas sûr, ceux qui ont formulé, qui ont choisi la réponse numéro 2. Repensez-y. Peut-être que votre question, elle est mal formulée. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le doute, que vous n'êtes même pas certain vous-même de ce que vous voulez par rapport à cette question, à cette demande, à ce vœu. C'est pourquoi qu'on vous demande d'y repenser. Écrivez-le peut-être que vous pouvez en dire en lien avec votre question, peut-être mettre les pour, les contre, faire un bilan, hein, voir les avantages et les désavantages. Donc, en tout cas, vous devez faire un travail pour y repenser, pour vous assurer que c'est bien ce que vous voulez, parce que là, il y a du doute, donc il n'y a pas de réponse. Vous devez être clair, hein, dans le fond, et vous devez être sûr et certain et certaine que c'est ce que vous désirez. Avec du peut-être, on ne va jamais loin. Plus votre demande va être claire et précise et en lien avec ce que vous voulez vraiment au fond de vous, plus vous allez avoir une réponse claire. Donc, vous devez y repenser, mais comme je vous dis, peut-être aussi que la question, elle est mal formulée, elle est peut-être ambiguë. Donc, mettez-y plus de clarté, de précision. Ceux qui ont choisi la dernière carte, dans un avenir rapproché, donc c'est pour très bientôt, on vous apporte soit la solution, en tout cas réponse à votre question. On exauce votre vœu pour très bientôt, ceux qui ont choisi la dernière carte. Super! J'espère que vous êtes contents. Et dans les prochains mois, pour le premier, c'est bien aussi. Ici, il y a peut-être un travail de clarification à faire. Le message de ton cœur, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre, des signes, de l'univers, pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance, de recevoir, repensez-y, de recevoir ce que vous voulez. Soyez à l'écoute de vous-même, de votre intériorité, de vos besoins, de vos désirs les plus profonds. De la personne en face de vous aussi, hein, de la personne de votre cœur. De toute façon, l'univers place des signes sur votre route
à vous de les voir, mais bien souvent, vous n'avez pas besoin de les chercher, hein. Les signes vont vous trouver. Ça vous demande juste d'être un peu plus attentif. Ça peut être, vous le savez, sur une publicité, dans les paroles d'une chanson, dans quelque chose que vous lisez, peu importe, que vous lisez dans un livre, dans un journal, sur Internet, peu importe. Ça peut se retrouver partout. Donc, c'est juste d'être attentif, d'être à l'écoute et d'être aussi à l'écoute, bien sûr, de votre cœur, parce que votre cœur, c'est votre meilleure boussole, c'est votre âme aussi. La réponse peut être à l'intérieur de vous aussi. Et acceptez l'abondance que l'univers veut vous envoie et ayez-en de la gratitude. Plus vous allez avoir de gratitude, plus que vous allez avoir aussi d'abondance dans votre vie. Alors voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, un commentaire, un like. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.